في اي دوله كاين واحد المقدسات اللي ما خصناش بلا ما نقولوا كريتيكي وما خصناش نعيروهم. كاين من بينهم الملك، من بينهم الدين، ومن بينهم الله. المغاربه كاملين ملكيين كيوسخوا الصوره ديال الملك، وكندافع على الملك اللي تيجي وكيسبيو فيه وتيوسخوا الصوره ديالو. انا كنعرف واحد كنقول ليه صاحب السمو هو الملك ديالنا الملك محمد السادس، وكنعرف غير الله الوطن الملك. حيت في المغرب كاينه السلطه وحده اللي تتحكم في كل شيء، وهي السلطه الملكيه. في الخطابات ديالو كيبدا يتنص على المغاربه، وبالاحرى انا كنسميه هذا كذب. كنشوفوا باللي الملك محمد السادس ما تيديرش خدمته. يا جماهير توري على محمد السادس الديكتاتوري. Le couple Filali a mis les voiles le 29 juillet 2021 de l'Empire du Milieu vers le pays des Lumières en espérant y décrocher le fameux sésame d'exilés politiques après l'avoir prétendument obtenu en Chine le 12 août de la même année. Seulement voilà, nous verrons dans cette vidéo pourquoi Dounia et Adnan Filali ont naïvement anticipé leur demande d'asile politique en France et dans quelle mesure celle-ci sera rejetée par les autorités hexagonales qui n'ont, jusqu'à présent, pas une vision globale sur l'étendue des dégâts laissés par ce couple d'arnaqueurs au Maroc et en Chine. Pour mesurer toute l'ampleur du Filali Gate, il est nécessaire de faire un petit flashback pour exhumer le passé connu des Bonnie and Clyde marocains et mieux comprendre leur démarche pernicieuse et leur volonté de berner l'État français. Après avoir abandonné son business de smartphone factice importé de Chine vers le Maroc, et suite à plusieurs plaintes déposées contre eux par des clients mécontents, le couple Filali s'installe en 2017 en Chine et plus précisément à Shenzhen, la capitale mondiale de la contrefaçon, d'où il a réitéré son expérience en exportant cette fois-ci des produits défectueux vers le marché européen à travers la Grande-Bretagne. Mais c'était sans compter sur le Brexit qui a mis un terme aux avantages fiscaux liés aux exportations commerciales entre Hong Kong et la Grande-Bretagne sans paiement de la TVA et surtout à la crise sanitaire ayant mis le monde entier au point mort, acculant le couple à mettre un frein à son business et à mettre en veille leur entreprise HKDN Limited Company le 16 octobre 2020 à défaut de pouvoir faire face aux charges de leur entreprise domiciliée à Hong Kong. C'est justement cette activité commerciale qui permettait à Adnan Filali de renouveler annuellement son visa M, un visa business, auprès des autorités chinoises, tout en faisant bénéficier son épouse d'un visa familial. En clair, les Filali se sont retrouvés dans une situation précaire de séjour en Chine qui pouvait les expulser à tout moment vers le Maroc. Le plus surprenant, c'est qu'à cette période, ni Dounia ni Adnan ne se distinguaient encore par aucune critique du régime marocain. Bien au contraire, les deux youtubeurs s'expriment avec une grande déférence à l'égard de la monarchie et des institutions marocaines. De surcroît, ils se limitaient essentiellement à traiter d'un sujet en vogue à l'époque, celui de Hamza Mon Bébé, un compte Snapchat et Instagram qui publiait des informations sur des stars marocaines. ما شاء الله كما شفتوا في العنوان حلقه جديده على حمزه مون بيبي. ايضا كيدير المغنيه المعروفه غادي نتكلموا كذلك على لا مافيا حمزه مون بيبي. On va parler de la honte du Maghreb, la honte du monde arabe, la honte internationale de Hamza Mon Bébé. Pour enfermer Hamza Mon Bébé, on y va. Pourtant, le papier de Libération nous renseigne sur le dépôt d'une demande d'asile politique auprès du Haut Commissariat aux réfugiés en Chine le 12 novembre 2020, soit un peu moins d'un mois après l'interruption du business chinois des Filali. Alors, pourquoi Adnan et Dounia ont-ils décidé de changer subitement de discours en passant du traitement de l'information people à leur revendication d'opposants au régime monarchique marocain jusqu'à appeler prétentieusement à sa chute? La réponse est à chercher du côté de l'affaire Hamza Mon Bébé. À l'époque, certains youtubeurs, dont les Filali, avaient mis plusieurs stars marocaines dans leur collimateur en les accusant d'être derrière ce compte, en n'hésitant pas à faire du name dropping à tout va, jusqu'à provoquer des incarcérations, voire des suicides au sein du showbiz marocain. من اليوم فصاعدا ما كاين غير حمزة مون بيبي والمغنية المعروفة المتابعة ب6 فصول من طرف القضاء المغربي الشريف. قالوا خرج اوديو اللي كيدين دنيا باتما. La chanteuse Dounia Batma est suspectée d'être à la tête de ce réseau criminel.
Excédée par cet acharnement médiatique, la chanteuse Dounia Batma avait averti qu'elle déposerait plainte pour diffamation contre quiconque l'impliquerait dans cette affaire et n'avait d'ailleurs pas hésité à poursuivre les deux tourtereaux chinois en justice. مش الناس هو مش الرأي العام هو عبارة عن 5 أو 6 حسابات وهمية اللي قاعدة تداول هذه وتروج هذه الإشاعات بالإضافة إلى بعض المواقع المغربية واللي رفعت عليهم قضية هم 3 مواقع مغربية لحد الآن لأنهم يشوهوا سمعتي ويشوهوا سمعة اسمي. السؤال المطروح هذا اللي طلع وتكلم في مواقع وما عنده دليل هل هو مفكر أن يوم القضاء المغربي النزيه يقول كلمته وتطلع دنيا بطمة ما لها علاقة في هذا الموضوع أو أختها هل هو مفكر أنه راح يفلت من القضاء؟ طبعا لا راح أقاضيه وراح أرفع دعوة ضده وضد كل اللي شهر في دنيا بطمة مثل ما رفعت دعوة قضائية على المواقع وراح أرفع دعوة تشهير وقذف وسب وتعويض إن شاء الله ورد اعتبار بإذن الله. Cette décision avait en août 2020 suscité la crainte de Dounia et Adnan, effrayés à l'idée d'être arrêtés par les autorités dès qu'ils fouleraient le sol marocain. تنحاول انني نبدل شويه المود جو سوي ستريسي ما نكذبش عليكم ستريس ديال حمزه مون بيبي وحكم ما عرفتش واش نكمل في هادشي ديال حمزه مون بيبي ولا ما نكملش. Il y aura encore des choses à faire au Maroc, on sera obligé pour nous défendre. Hein. Il paraît que Dounia est recherchée, qu'il y a une plainte contre nous, enfin des plaintes contre nous. On sera obligé de contrer ça. Donc. Et on pourrait être rejoint par toutes les victimes de Hamza Mon Bébé. C'est à ce titre que Adnan avait fait appel à des avocats américains en pro bono pour tenter de contrer la plainte de Dounia Batma qu'il voulait à son tour poursuivre en justice aux États-Unis pour diffamation, en tentant de faire condamner Instagram pour avoir autorisé sur sa plateforme le compte controversé Hamza Mon Bébé. Parce que nous, on est attaqués, donc on serait les plaignants contre Instagram et on donnerait les preuves et on suivrait la chose avec l'avocat aux États-Unis s'il veut le faire gratuitement. Je ne sais pas si ça existe. Et puis si on gagne le procès contre Instagram, et ben voilà, on fera la fête aux Maldives, tout le monde sera remboursé, on sera content. Mais cette tentative s'est soldée par un cuisant échec. Aucun avocat américain ne s'est manifesté et la seule solution qui se présentait encore au couple Filali était la demande d'une protection du HCR en Chine. Inspiré par les légendaires tours de passe-passe de son père et accompagné des conseils de son ami de toujours Zakaria Moumni, du temps où ces deux personnages fréquentaient le lycée Descartes de Rabat à l'aube des années 2000, Adnan Filali a opté pour cette technique afin d'assurer à son couple un délai de séjour supplémentaire en Chine, craignant un retour précoce au Maroc et les représailles judiciaires qui les attendent toujours. Une demande d'asile politique déposée donc avant de devenir des opposants, mais dictée par l'urgence d'obtenir un titre de séjour qui se substituerait au visa M dont bénéficiait le couple, obligé de quitter la Chine car ne pouvant plus justifier d'une quelconque activité commerciale. C'est donc immédiatement après le dépôt de cette demande d'asile et alors que les activités du couple sur YouTube étaient jusqu'alors exclusivement consacrées à Hamza Mon Bébé que le ton a changé, devenant brusquement politique, dissident et incendiaire envers les institutions marocaines, nourri par les quelques rapports publiés ça et là par certaines ONG notoirement connues pour leur hostilité au Maroc. Mais les Filali ne se sont pas contentés de recycler les soi-disant classements épinglant le royaume et ont choisi l'escalade en commençant à inviter sur leur chaîne des trublions ostensiblement opposés pour des raisons diverses et strictement personnelles aux autorités marocaines, à l'image de l'avocat Mohamed Ziane, de l'ex-officier de police Wahiba Khorshesh ou encore du faux champion du monde Zakaria Moumni. Faut-il néanmoins rappeler brièvement que Mohamed Ziane, qui a été pris en flagrant délit d'adultère avec Wahiba Khorshesh, est un ancien ami du père de Adnan Filali et que ce dernier compte parmi ses fréquentations assidues le fils de l'ex-ministre des Droits de l'Homme, Ali Reda Ziane. De même, l'ambition démesurée des Filali à vouloir obtenir coûte que coûte un asile politique s'est largement inspirée de la démarche de Zakaria Moumni qui a entamé au Canada la même procédure en fuyant la France sous prétexte que cette dernière n'était plus capable d'assurer sa protection contre d'imaginaires agents marocains.
Un modus operandi fantaisiste en passe d'être breveté par tous ces nouveaux dissidents qui, du confort de leur faux studio d'enregistrement, appellent en boucle à la chute du régime marocain tout en virevoltant sur les plateaux de télévision de chaînes publiques françaises trop peu soucieuses du recoupement journalistique en ne présentant qu'une seule version des faits, celle que leur a généreusement offert le couple Filali. Arrivés en France en juillet 2021, les Filali, qui se sont déjà démarqués par leur penchant pour l'antisémitisme et leur soutien aux groupes armés du Hezbollah et de l'Iran, ont cru bon de formuler une autre demande d'asile politique sur le sol français en pleine période pandémique et préélectorale. Autant dire que le coup de poker tenté par les Filali aura fini par se retourner entièrement contre eux, quand bien même les médias français, aussi prestigieux soient-ils et gavés par la bien-pensance d'une gauche en déliquescence, s'évertuent à promouvoir la cause perdue de ces deux youtubeurs sans prendre le temps de mesurer la gravité des propos antisémites, racistes et anti-français proférés à plusieurs reprises par Dounia et Adnan Filali. Preuve en est ce florilège exceptionnel de tout le bien voué au pays du camembert dixit Adnan Filali et que nous vous présentons en exclusivité. Mais voilà, on n'a pas besoin d'être français ni en France pour être révolté par l'humiliation extrême et le déshonneur que fait subir la France à son peuple. Je souhaite par cette vidéo être interdit du territoire français. Si par mégarde mon cerveau me fait défaut en me faisant acheter un billet pour le pays du camembert, je préfère qu'on me fasse retrouver raison à la frontière et qu'on m'y empêche d'entrer. Et pour tous les clandos et émigrés du monde entier, touristes en tout genre, laissez tomber ce pays, boycottez-le jusqu'à ce que le pouvoir en place tombe et soit remplacé par des vrais représentants du peuple. Honte à vous, à votre place, j'aurais honte d'être français, que ce soit d'origine maghrébine, juive, polonaise ou français de souche. Aujourd'hui, votre gouvernement a achevé toute la dignité qui aurait pu encore animer votre âme. Qu'attendez-vous pour vous saisir de vos politiciens et de les jeter dans la décharge publique dont ils n'auraient jamais dû sortir? Du goudron et des plumes et un bon gros coup derrière. Merci, au revoir, trop c'est trop. Où sont passés les révolutionnaires de 1789? Je n'aurai plus que ces mots à dire pour le peuple et l'État marocain. Allah al-Watan al-Malik. Et pour le peuple français que j'aime autant que le mien. Aux armes! Une exaltation anti-française et antisémite que semble grandement approuver le journaliste franco-hispano-marocain Ali Mrabat. Qu'en pense-t-il, lui, qui apparaît désormais comme l'aficionado invétéré d'un carteran de faux cyberdissidents marocains dans le couple Filali?